Si depuis le début, certaines personnes n'étaient pas concentrées, je pense que c'est ici que tout va se jouer. Parce que maintenant, nous sommes sur la facturation et on sait à quel point l'argent, c'est le nerf de la guerre. Beaucoup de cabinets ici n'évoluent pas parce qu'ils ne contrôlent pas leurs finances. Donc, dans facturation, ici, vous verrez comment c'est maintenant simple pour créer une facture, pour l'envoyer et surtout pour gérer une fois l'argent réceptionné. Ça veut dire, ça vous montre exactement vos factures qui sont en attente. Vous voyez que ici on a en francs CFA, on a la devise en dollars et il y a également en euros que vous pouvez avoir. On a les factures qui ont été payées ce mois et on a les factures qui sont encore en retard. Donc chaque élément ici vous présente exactement la situation financière de votre cabinet. Tous ceux qui disent à chaque fois que je ne sais même pas là où l'argent part, je ne sais même pas combien j'ai encaissé ce mois. Maintenant, avec cette facturation, vous avez la possibilité d'avoir le contrôle sur vos finances. Alors, déjà, on va analyser ici. Nous avons une nouvelle facture, comme d'habitude. Personnaliser les factures, c'est très important. Et on peut faire des recherches dans les factures. On peut également trier même au niveau du statut. Brouillon, envoyé, payé, en retard, annulé. C'est-à-dire, si on va sur payer, ça va nous présenter uniquement toutes les factures qui ont déjà été payées. Donc, ce sont juste des petits filtres pour vous faciliter la gestion. De même, si vous voulez, par exemple, les factures que vous avez créées mais que vous n'avez pas encore vraiment envoyées, elles sont encore sous forme de brouillon. Alors, on va faire toutes ces modifications un peu plus tard. Comme je vous ai dit lors de la dernière vidéo, nous allons aussi nous intéresser cette fois-ci à ce petit élément qui est ici depuis chaque fois, mais on ne sait pas exactement à quoi il sert. Alors, lui déjà, c'est le time tracking, c'est-à-dire le suivi du temps. C'est souvent bien d'expliquer, mais la pratique est beaucoup mieux. Alors, on va faire quelque chose. On va faire un petit exemple. Vous voyez ici, il y a un bouton facturable et on démarre. Alors, le time tracking est mis en place pour que vous puissiez contrôler le temps que vous effectuez sur chaque dossier. Par exemple, si un client vient vous voir et que vous voulez facturer les honoraires, dès que le client arrive, dès qu'il veut commencer à expliquer, vous lancez le time tracking. Vous voyez que depuis que je parle, d'enregistrer. Vous lancez le time tracking et à la fin, lorsqu'il va bavarder pendant 30, 45 minutes, 1 heure, vous aurez l'élément pour facturer avec. De la même façon, si vous devez travailler sur un dossier un peu plus tard, vous lancez juste le temps, vous commencez à travailler sur le dossier et une fois que vous avez terminé, vous pourrez enregistrer cela et vous pourrez facturer le temps que vous avez passé sur le dossier. C'est très très important. Beaucoup de cabinets ne mettent pas encore cela en pratique. Il faut déjà apprendre à vos clients que le temps passé chez un avocat, c'est un temps qui est facturé. Ce n'est pas juste pour venir s'asseoir, bavarder et partir. Non, ça fait partie des honoraires. De toute façon, chaque cabinet a sa politique. Mais pour celui qui veut véritablement contrôler ses finances, voici comment procéder. Alors, on va continuer d'analyser notre page facturation. Nous voyons par exemple ici que nous avons le numéro de la facture, nous avons le client concerné, nous avons le statut, nous avons le net à payer parce qu'il y a également le TTC, nous avons la date d'émission de la facture, nous avons l'échéance, c'est-à-dire lorsque vous émettez une facture, vous avez la possibilité de mettre une échéance pour dire à votre client que voici la date limite à laquelle tu dois me payer mon argent. Et nous avons les actions à effectuer dessus. On peut modifier, bon, c'est une facture qui est déjà payée, hein. On peut télécharger le PDF, ceci c'est très important. Et on peut voir télécharger le PDF. Il n'y a plus beaucoup d'actions à effectuer dessus parce que c'est déjà une facture qui est déjà payée. Donc, quand une facture est payée, elle est enregistrée. Du coup, on va faire un test, mais ça sera sur une nouvelle facture. On va prendre justement ceci. C'est pour ça que on va prendre ça et on va travailler avec. Donc, on va stopper le temps pour le moment.
Une fois que ce temps est arrêté, où est-ce qu'il part? Il part juste ici, dans suivi du temps. Lorsque nous sommes dans un suivi du temps, vous verrez bien, nous allons voir ici le 9 août, suivi du temps, durée 2 minutes. Les 2 minutes, la facturable, oui. Qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne notre élément et on vient sur créer une facture parce qu'on ne bavarde pas juste pour bavarder. Lorsqu'on vient donc sur créer une facture, voilà, je profite donc pour vous présenter comment ça se passe lorsqu'on vient sur créer une facture. Nous avons la date d'émission, l'échéance dont je parlais. On va lui donner un mois pour payer notre facture. Donc le 9 septembre, il aura déjà payé. La devise, vous avez le franc CFA, l'euro ou le dollar américain. On va laisser en franc CFA. Le client, on choisit notre client, c'est entreprise et test. Le dossier, dossier entreprise et test. Vous voyez que si un client a par exemple plusieurs dossiers, ces dossiers-là vont s'afficher ici. Par exemple, notre client ou nos syndicats a plusieurs dossiers. Donc, on revient sur entreprise test et on choisit son dossier. Suivi du temps, la description, vous pouvez toujours changer cette description et mettre, disons, honoraire pour que ce soit plus intéressant. Prix unitaire, ici c'est facturé à l'heure, donc je ne vais pas être trop cher, je vais juste mettre là 25 000 francs. Ok, on a 25 000. Vous pouvez ajouter une ligne, par exemple, création, ouverture du dossier. Et mettre également le montant que vous souhaitez. On va mettre 50 000. Voilà. Je crois que c'est bon ici. On a tout mis. OK. Taux de TVA et l'IR. Celui qui veut intégrer la TVA, il ajoute. La TVA, généralement, c'est 19,25%. L'IR, c'est 1,5%. Et donc là, on a le sous-total hors taxe qui nous fait 89 438 francs. Donc, on a d'abord 75 000, on a l'IR et on a la TVA. Et donc, voilà la facture. Si vous enlevez, par exemple, la TVA, la facture se met à jour automatiquement. Et maintenant, vous voyez que vous avez juste 70 000 une fois prélevé l'IR. Si vous enlevez aussi l'IR, vous avez vos 75 000 nets qui sont là. Mais on va quand même laisser l'IR. OK, 5,5%. Et donc, voilà la facture. Maintenant, il y a une note ici. On peut ajouter la description. Par exemple, la note, c'est comment est-ce que vous souhaitez vous faire payer. Vous mettez par exemple le numéro de compte, si c'est un virement bancaire, ou tout autre élément susceptible d'être important pour la facturation. Alors, je crois que vous avez bien vu comment ça se passe. Une fois que c'est fait, on peut enregistrer notre facture. Je tiens également à ajouter que cette facture est totalement modifiable et vous pouvez même insérer votre en-tête, votre pied de page, votre cachet, votre signature de façon digitale. Donc tout cela, c'est ici, si vous venez sur Branding, vous voyez déjà le nom du cabinet, la police, etc., etc. Nom du signataire par défaut, titre du signataire, couleur. Donc vous pouvez modifier tout ça. Fichier logo, fichier d'en-tête, fichier de page, le fichier tampon, c'est-à-dire le cachet, et même la signature numérique. Une fois que c'est fait, vous mettez enregistrer, voilà, et on va donc aller sur notre facture pour pouvoir l'imprimer. Bon, pas l'imprimer, mais déjà télécharger notre PDF afin de voir comment ça se présente véritablement.
Notre PDF a fini de télécharger, il va s'ouvrir directement. Alors, voici comment se présente la facture. Vous voyez que ceci, on vient d'ajouter. Oh, j'avais cliqué 2 fois. On vient d'ajouter. Invoice, on a tous les dossiers entreprise test, date d'émission, date d'échéance 9 septembre. Entreprise client avec les informations de l'entreprise. Description, honoraire, oui. Ouverture du dossier, oui. Sous-total, net à payer. Tout est OK jusqu'au niveau de la signature et du cachet. Alors, on revient sur notre facture. Et ici, une fois que c'est fait, on peut directement marquer comme envoyé. Ça veut dire, une fois que vous avez bien renseigné l'email de l'entreprise en question, vous cliquez sur envoyer par mail et ça va partir. Bon, moi j'avais juste mis un mail, un exemple, mais vous comprenez bien comment ça se passe. Et une fois que vous avez envoyé, vous venez ici, marquer comme envoyé. Parce que lorsque la facture est générée, elle est générée sous forme de brouillon. Donc lorsque vous mettez marqué comme envoyé, elle passe maintenant de brouillon à envoyé. Et une fois que c'est le cas, si la facture est payée, ou alors lorsque la facture sera payée, vous cliquez encore ici sur marquer comme payé. Regardez bien les chiffres, regardez bien, regardez bien. On va cliquer sur marquer comme payé. Et dès qu'on clique sur marquer comme payé, ça a changé. Ici, on est maintenant à 343 000 et ici, on attend juste maintenant 1 million. Donc, voilà en gros le travail qui est fait sur la facturation.